Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Deuxième partie de votre émission économique du dimanche avec vous, Thomas, et on vous retrouve pour aborder quel sujet au sommaire d'Oser investir ce matin. Eh bien Maxime, peut-on investir sans passer son temps à scruter les marchés financiers? On va essayer d'y répondre dans un instant. Et vous êtes dirigeant d'entreprise ou profession libérale, comment bien investir et avec qui et pour quels résultats? On y répond avec Tiffaine Salini, qui est cofondatrice du cabinet de gestion de patrimoine Union Conseil Associés, et puis Bernard Cadot, notre expert en immobilier, qui va nous parler des plus-values sur la résidence principale. Eh bien, c'est un sacré sujet parce que ça va remettre en cause beaucoup de nos situations personnelles. C'est dans un instant. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Et ça, c'est un sujet très concret, mon cher Thomas. On en parle énormément de la bourse, des fluctuations, des taux. Mais je pense à tous ceux qui sont derrière le poste en ce dimanche matin. Est-ce qu'on peut investir, si on en a l'envie, sans suivre vraiment les marchés au quotidien, au jour le jour? Oui, Maxime, et heureusement d'ailleurs, parce que investir, c'est quand même pas passer sa vie à regarder les courbes monter et descendre. Sinon, ça risque de relever un peu de l'ascenseur émotionnel. L'idée, c'est de construire une stratégie au long cours, cohérente avec ses objectifs et de s'y tenir. On parle ici d'investissement passif ou automatisé. Souvent via des fonds indiciels ou des ETF, vous savez, les Exchange Traded Funds, qui sont des fonds négociés en bourse, instruments financiers qui permettent d'investir facilement dans un ensemble d'actions, d'obligations ou d'autres actifs, un peu comme d'ailleurs un panier d'investissement, et qui répliquent simplement la performance du marché sans chercher à le battre. Donc si je vous suis, Thomas, on peut en réalité laisser faire les choses? C'est pas si risqué que ça de ne rien suivre? Il faut quand même un minimum, Maxime, de suivi, parce que la confiance dans les marchés n'empêche pas une forme de contrôle, mais pas nécessairement au quotidien. Le vrai risque, c'est quand même de réagir à chaud, sur une émotion, je le disais il y a un instant. Les bons investisseurs, ce sont souvent ceux qui savent être patients. Ils ajustent la période régulière, ils diversifient, ils laissent le temps faire son travail, mais insistons quand même, la patience qui paye, c'est la patience qui va payer, pas la fébrilité, pire, la nervosité. Et donc concrètement, comment on s'y prend pour investir, mais sans stresser? D'abord, on va automatiser ces versements comme un abonnement mensuel à l'épargne. Ensuite, on va choisir des placements simples, globaux et diversifiés, des fonds différents, un peu d'immobilier, un peu d'actions. Enfin, on se fixe une boussole. Pourquoi j'investis et pour combien de temps? Quand on a une vision claire, on n'a plus besoin de scruter les marchés tous les matins avec du stress, justement. Mais donc, en réalité, si je vous écoute, c'est quoi? Moins on regarde les marchés, mieux c'est? On pourrait dire ainsi, l'investissement, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Ceux qui gagnent, ce sont ceux qui savent garder le cap tout en se donnant du temps. Vous savez, c'est la bonne traduction de la fameuse fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, nous sommes ce matin et en ce dimanche avec l'invité qu'il nous faut, Tiffaine Salini. C'est la cofondatrice de l'Union Conseil et Associés, cabinet conseil en gestion de patrimoine, dédié précisément aux chefs d'entreprise et aux professions libérales. Bonjour Tiffaine Salini. Bonjour. Tiffaine Salini, toutes les études, les enquêtes d'opinion se suivent et malheureusement ont tendance à se ressembler. Le moral des chefs d'entreprise est au plus bas. Tant le contexte géopolitique international, la situation politique nationale et économique qui se dégrade, bref, il n'a jamais été autant question, malheureusement, d'actualité que d'avoir besoin de se protéger. Moi, j'ai une question pour commencer notre échange de ce dimanche matin. Est-ce que vous pensez que c'est l'époque de l'audace? Est-ce qu'il faut justement investir aujourd'hui ou bien s'en garder? On dit souvent que c'est dans les périodes de crise qu'on fait les belles opérations. Est-ce que vous confirmez cette idée simple? Tout à fait. Comme on dit, achetez la peur, vendez l'euphorie. Oui. Après, dans la globalité, il faut mieux investir tout au long de l'année pour lisser justement les points d'entrée. Après, oui, si on est opportuniste, il vaut mieux acheter quand le marché est justement dégradé. Tout à fait. D'accord. Alors, vous êtes spécialisé justement dans les chefs d'entreprise et les professions libérales. Comment on conseille un chef d'entreprise par rapport à un particulier? Il y a forcément des différences naturelles sur le sujet. Est-ce que cette manière différente d'appréhender le sujet fait partie de votre logiciel d'approche de vos clients?
Oui, parce qu'en fait, un chef d'entreprise, du coup, il a 2 patrimoines. Il a le patrimoine personnel et un patrimoine professionnel, alors qu'un particulier, il a juste le personnel. Donc là, faut savoir jongler, on va dire, entre le patrimoine personnel, donc sa famille, et aussi son professionnel, donc son activité, son entreprise, la trésorerie. Enfin, les défis majeurs d'aujourd'hui, donc faut savoir bien jongler. Entre les deux. Tout à fait. Alors, est-ce qu'un chef d'entreprise est prévoyant ? Pardon de vous poser la question, parce qu'on dit souvent qu'un chef d'entreprise, pour la gestion de son entreprise, il la regarde au quotidien. Et comme vous venez de le dire à l'instant, il faut différencier les 2 patrimoines, le patrimoine professionnel du patrimoine personnel. Est-ce qu'on peut se poser la question légitimement de savoir si un chef d'entreprise est prévoyant, ça, globalement ? Alors, globalement, un chef d'entreprise, il est prévoyant, mais le sens des priorités n'est pas forcément la bonne. D'accord. On va dire, il a plus tendance à voir la santé, se prévoir sur les indemnités journalières et après voir l'incapacité de travail, l'invalidité ou même la dépendance. Et en fait, il faudrait plus voir ça dans un autre sens, c'est-à-dire voir d'abord l'incapacité, parce que c'est là où ça peut mettre en difficulté l'activité de l'entreprise, après la santé et après les indemnités journalières. Donc en fait, c'est juste revoir le sens des priorités pour un chef d'entreprise. Alors justement, quelles sont les erreurs les plus fréquentes, si erreurs il y a fréquentes, commises par les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine ? Qu'est-ce qu'ils font comme erreur généralement que vous relevez quand ils viennent vous voir pour avoir des conseils ? Généralement, en fait, il y a plusieurs outils du coup, pour protéger le chef d'entreprise et ils voient que le financier ou bien que la fiscalité. Il manque un peu d'informations sur tout ce qui est social, mais également tout ce qui est juridique. Alors quand vous dites juridique, vous pensez à quoi ? Moi j'imagine le contrat de mariage, c'est ça ? Tout à fait, en premier temps, régime matrimonial, un chef d'entreprise, s'il n'est pas marié quand il se lance, ou bien quand il se lance, il est déjà marié, généralement il a le régime légal. Donc au final, ça peut mettre en porte-à-faux son patrimoine personnel, et son patrimoine. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous conseillez de faire un contrat de mariage pour un chef d'entreprise. Tout à fait. Faire un contrat de mariage, et si jamais il se lance et qu'il est déjà marié, faire une modification de contrat de mariage pour protéger sa famille. Alors, quels sont les moments clés de la vie d'un entrepreneur où l'accompagnement patrimonial est plus stratégique ? Parce que, bon, un entrepreneur, il va passer par différentes phases. On peut les rappeler, la création, la croissance, voire la cession, la transmission de son entreprise. Alors justement, comment fait-il pour gérer ces différents moments ? Dans un premier temps, la création, comme vous dites, ça va être plus le choix sur la forme juridique, quelle fiscalité, le social. Lors du développement, ça va être plus comment protéger mon patrimoine personnel et professionnel, comment optimiser ma rémunération, gérer la trésorerie. Et suite à ça, en fin de carrière, ça va être anticiper la transmission. Donc du coup, quand vous êtes face à un chef d'entreprise, que vous devez l'amener à revoir sa situation, je veux dire fiscale, patrimoniale, etc. Est-ce que vous vous adaptez dans votre discours et dans les propositions que vous allez lui faire en fonction de la nature et le profil du dirigeant ? J'entends par là, par exemple, que nous le savons tous, des entrepreneurs, il y a les start-upers, il y a les entreprises familiales, il y a les professions libérales. C'est encore un autre volet de votre activité. Est-ce que justement, en fonction de ces profils, on va avoir une démarche différente ? Tout à fait. Une activité profession libérale ou une activité de chef d'entreprise dans l'industrie, dans le transport, le chef d'entreprise ne peut pas avoir les mêmes objectifs et ne peut pas avoir les mêmes préconisations sur ces 2 patrimoines. Donc totalement, ça va être différent pour chaque personne. Et c'est là où ça va être notre travail en tant que conseiller en gestion de patrimoine, de bien amener notre client sur différents aspects et pour atteindre ses objectifs. Alors Tiffaine Saligny, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous venez de nous le rappeler il y a un instant. Quand vous êtes face à un client, un chef d'entreprise, c'est la première fois qu'il rentre dans votre cabinet, et il y en a qui nous écoutent ce dimanche matin. Quels sont les premiers éléments importants que vous leur dites, justement ? À quoi doivent-ils faire attention ? Parce que, encore une fois, on vient de le répéter depuis le début de cet entretien, on n'est pas tous à égalité sur la connaissance, on n'est pas tous à égalité en fonction, justement, de l'âge que l'on a, des situations qu'on a vécues dans les entreprises. Quels sont les éléments forts qu'il faut mettre en avant ? C'est simple, moi je commence toujours mon analyse du patrimoine du client sur son juridique.
C'est ça le socle de ces deux patrimoines. Donc le fameux contrat de mariage ou pas, par exemple. Tout à fait, ou même la forme juridique, ce qui va m'amener après à plusieurs forme juridique de l'entreprise, vous dites aussi. De l'entreprise, de la société. Et c'est là où ça va m'amener à plusieurs perspectives sur la fiscalité, le social et après le financier. Alors, est-ce qu'il y a des outils ou des stratégies que vous auriez tendance à recommander pour optimiser la rémunération du dirigeant ? Parce que ça, c'est un vrai sujet. On va le voir avec Bernard Cadot dans un instant. On est quand même dans un pays où on a quand même une certaine fiscalité. 3 points de suspension. Est-ce que les chefs d'entreprise, partant de ce raisonnement-là, ils n'ont pas une manière de vouloir optimiser leur rémunération sans pour autant, attention, se fragiliser ? Alors c'est assez complexe l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise, mais en fait faut savoir faire un mix entre le salaire, les dividendes et après tout ce qui est contrat financier qu'on peut mettre en place au sein de la structure pour pouvoir augmenter du coup le revenu net annuel du chef d'entreprise. Donc c'est une panoplie d'outils qui nous sont proposés, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Et il faut savoir jongler avec tout ça. Alors, pour savoir jongler avec tout ça, il faut effectivement voir son conseiller en gestion patrimoine, pour autant qu'on en ait un. La plus communément, j'allais dire, un chef d'entreprise, un expert comptable. Un expert comptable, de toute manière, oui, il doit être suivi par un expert comptable, un notaire, un avocat. C'est ce qu'il faut. Il faut on va dire, ces fonctions autour d'un chef d'entreprise pour être vraiment bien accompagné tout au long du développement du patrimoine personnel et professionnel pour le chef d'entreprise. Ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut commencer par un diagnostic, faire un bilan de sa situation. Vous nous le confirmez ? Je confirme. Avec un conseiller en gestion de patrimoine et à défaut, si on n'en a pas, avec un expert comptable ? Oui. Et de réussir à faire travailler peut-être ces deux professions ensemble d'ailleurs ? C'est ça, c'est le mieux. C'est de travailler en interprofessionnalité. Parfait, je vous remercie. Merci beaucoup Tiffaine Salini d'être passée du côté d'Oser Investir ce matin. Et je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'Union Conseil et Associés. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour terminer cette parenthèse économique du dimanche matin, nous sommes avec Bernard Cadot, notre consultant en immobilier et l'ancien président du réseau d'agences immobilières Orpi. Et vous allez nous parler des plus-values sur les résidences principales ? Absolument, Maxime, parce qu'on en parle beaucoup quand même ces derniers jours d'un amendement au budget 2026 pour taxer les plus-values sur les résidences principales. Bernard, de quoi on parle ? De quoi s'agit-il réellement ? Écoutez, il s'avère que quelques députés ont eu l'idée de proposer de taxer la plus-value réalisée lors de la revente de sa résidence principale, à condition, au moins quand même, que ça intervienne dans les 5 premières années de détention. Ils évoquent aussi quelques exceptions, mais l'intention reste la même, élargir l'assiette fiscale. Alors Bernard, les initiateurs de cet amendement ont justifié cette démarche en disant que c'était pour éviter la spéculation. Mais vous trouvez que cette proposition est quand même problématique ? Oui, parce qu'elle ignore totalement la réalité du marché. Acheter un bien, c'est d'abord commencer par payer près de 9% de droits de mutation. Vous savez, les frais de notaire, comme on appelle. Il faudrait donc une hausse très rapide des prix pour réaliser une plus-value réelle. Et surtout, on confond ici un acheteur occupant, qui donc agit dans le cadre d'un projet de vie, avec un spéculateur. Le logement principal, ça n'est pas un produit financier. Pourtant, Bernard, certains estiment quand même qu'il serait juste de faire contribuer les propriétaires à l'effort collectif. Oui, mais ils y contribuent déjà très largement. La taxe foncière, par exemple, a augmenté de près de 13% en 3 ans en moyenne. Il y a des secteurs où ça a augmenté bien plus. Sans parler des coûts d'entretien et des charges. Et si l'on suit cette logique alors jusqu'au bout, est-ce qu'il ne faudrait pas indemniser ceux qui revendent à perte lorsque les prix baissent ? Ça serait complètement absurde. Être propriétaire, c'est assumer un risque, ça n'est pas attendre un dédommagement. Mais alors, au fond, que révèle cette idée de taxation en dehors du fait que le politique français est toujours très créatif en matière de fiscalité ? Oui, elle démontre une fois encore que le logement reste une variable d'ajustement budgétaire aux yeux de certains. Au lieu de favoriser la stabilité et la confiance dans la propriété, on cherche à taxer davantage ceux qui se logent. La résidence principale doit rester un bien de vie, et pour la vie parfois, et pas une source fiscale supplémentaire. Bienvenue en Absurdie, mon cher Bernard. C'est un peu ça, oui. Merci à vous. Bienvenue en France, comme on dit. Merci beaucoup, mon cher Thomas. On vous retrouve évidemment dimanche prochain dans la matinale week-end. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.